Bonjour dans les news et bienvenue, que nos voix se répandent dans la rue. Oui, ok, je suis nul en poésie. Je vais plutôt laisser la place à celle qui a fait sensation ce mercredi aux États-Unis. Oui, c'est mieux. Elle s'appelle Amanda Gorman. C'est une toute jeune poétesse de 22 ans. Elle a captivé le public lors de la cérémonie d'investiture du président américain Joe Biden avec ses vers appelant à l'unité des États-Unis. Skinny black girl descended from slaves and raised by a single mother can dream of becoming president only to find herself reciting for one. Ah, c'est vrai que c'est beau, hein. Ça va être dur pour les 3 mots du jour de suivre derrière. Bon les gars, je vous fais confiance. 3 mots pour faire les malins dans la cour de récré. Trop beau. Reculez le camion de déménagement, faites attention. Mais doucement là, ils abîment le gazon. Monsieur Biden va pas être content, allez. Ça y est, le président des États-Unis, Joe Biden, a pu s'installer dans sa nouvelle maison de fonction, la Maison Blanche, située à Washington DC. Joe Biden et sa famille sont les 46e occupants de cette demeure prestigieuse. Le nouveau président dispose de pas mal de place. Sa maison a 6 étages, 132 pièces, dont 35 toilettes et salles de bain. Et pour se détendre, Joe Biden a de quoi faire. Suivez le guide. Il y trouvera par exemple une salle de cinéma, une piste de bowling, un terrain de tennis, une piscine, ainsi qu'un parc de 7 hectares pour aller promener le chien Major. Ouh, Major. Oui, je parle américain. La partie la plus connue de la Maison-Blanche, c'est ici, le fameux bureau ovale où le président a déjà commencé son travail. C'est vrai qu'il y a du boulot. Compte tenu de l'état actuel de la nation, il n'y a pas de temps à perdre. Il faut se mettre au travail immédiatement. Comme nous l'avons déjà annoncé, nous allons signer un certain nombre de décrets dans la semaine et je vais commencer aujourd'hui sur la crise du Covid-19 et la crise économique qui a suivi et sur la crise climatique et les questions d'équité raciale. D'ailleurs, en parlant de ce bureau ovale, la tradition veut que lorsqu'un nouveau président arrive, l'ancien président lui laisse une lettre dans le tiroir. Malgré les tensions qui existent entre eux, Joe Biden a bien reçu un courrier de Donald Trump. Pas sûr que ce soit quand même une lettre d'amour. Ouf, la tradition est respectée dans cette vénérable Maison Blanche qui était l'un des mots du jour. Alors, dans l'actu, on va partir à l'école. Oui, je sais, tu viens d'en revenir. Mais avec le coronavirus, des spécialistes se demandent s'il faut que tu continues à aller à l'école ou pas. Oui, encore les mêmes questions. Pourquoi ? Eh bien parce qu'en Wallonie, 2 écoles ont été fermées. Tous les élèves ont dû passer ici dans un centre de testing. Cette maman et son fils ont été contactés par l'école pour voir si tout allait bien et si les enfants ne portaient pas le virus. Le petit en fait est en première année et on a reçu un SMS comme de quoi on devait venir faire le test parce que l'école était fermée et que tout était mis en quarantaine. L'idée de ces tests et de cette fermeture, c'est de réagir rapidement pour éviter que le virus ne se propage. Tout le monde doit se mettre en quarantaine. Pour le moment, il n'est pas question de fermer toutes les écoles chez nous, mais on continue de rester vigilant et on surveille les écoles fermées qui étaient l'un des mots du jour. Ah, je t'aime, toi. Bon, ok, je l'avoue, je suis en manque de câlins. Tout ça à cause de ce maudit coronavirus qui nous oblige à rester éloignés. On ne peut plus se faire de bisous, plus de câlins à papy et mamie, et pourtant, on en a bien besoin. C'est une des caractéristiques des êtres humains. Il y a même un mouvement appelé Free Hugs, câlin gratuit en anglais, qui permet de recevoir des câlins en rue. Ce mouvement est né en 2004 dans un centre commercial en Australie, quand un homme déprimé par le fait de se retrouver seul et loin de sa ville natale brandit un écriteau avec la mention Free Hugs, un geste imité partout dans le monde ensuite. Mais ça, c'était avant. Et maintenant, à qui faites-vous toujours des câlins ? On a posé la question aux élèves de l'école fondamentale Abbé Noël d'Aiguezé. C'est quand on aime bien quelqu'un, on lui fait des câlins. Moi j'aime bien faire des câlins, surtout à Madame Marie, parce que je l'aime bien. J'en fais à ma famille, à mes amis, et beaucoup à mon chat. J'en fais des fois aussi à mon cochon d'Inde. Je fais des câlins à ma maman, à mon papa, à mon frère et à mon chien. Mais avant le confinement, j'en faisais aussi à mes grands-parents. C'est vraiment difficile parce que maintenant on peut plus trop se toucher. Mais là, avec le coronavirus, on peut pas vraiment le faire à ses amis. On doit plus le faire à sa famille. J'ai hâte qu'on puisse en refaire parce que moi, ça me distresse, ça me détend.
Merci pour vos avis sur les câlins dont la journée mondiale se déroule ce 21 janvier. C'est pour ça que câlin était l'un de nos mots du jour. Aujourd'hui dans le Webfun, on découvre un chien qui a tout compris. Pourquoi dormir dehors, dans le froid, dans un panier en osier, alors qu'on peut profiter de la chaleur d'un bon séchoir? Oh oui, tu l'as dit, Louana, moi je ne bouge plus d'ici, j'ai trop bon. Quoi? Vous avez besoin de votre linge? Ah mais non, ça va pas être possible. Ah non. Tiens, en parlant de rester bien au chaud comme le chien du Webfun, comment se passe la météo? Eh bien, ça se passe plutôt pas mal, ça se calme, il n'y aura pas de vent et tu n'as même pas besoin de t'habiller comme un esquimau. Tu peux faire comme Amalia, notre star de la météo du jour, enfiler une petite veste chaude et des chaussures adaptées. Ce sera top pour le style et pour le confort. Et puis, joyeux anniversaire à Sarah qui a 8 ans aujourd'hui. Et Sarah, si tu pouvais éteindre les bougies du gâteau rapidement parce que ça fait chaud au crâne là. Ouh. Les news, c'est déjà fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve demain à 18h50 sur Ouf TV et tout le temps sur YouTube et sur Instagram. Et qu'est-ce qu'on y fait? On vient liker, on s'abonne et on partage, on en parle aux copains. Salut, ciao!